Comment devenir entrepreneur? Mais pas n'importe quel entrepreneur, parce que c'est facile d'ouvrir une société. Comment devenir un vrai entrepreneur? Comment avoir la fibre entrepreneuriale? Comment avoir l'état d'esprit de l'entrepreneur, le vrai, celui qui arrive à carburer avec son activité? C'est le sujet du jour, je crois qu'il est nécessaire d'en parler. Je te souhaite la bienvenue sur le business de la connaissance, où je vais t'apprendre à transformer tes connaissances en or et à créer ton empire. Je suis Nico Pen, bienvenue à toi et justement on va parler de ton empire aujourd'hui. Mais avant cela, je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à me laisser un commentaire sur ce podcast parce que ça m'aide énormément. Et puis d'en parler autour de toi. Il y a forcément des personnes autour de toi qui veulent devenir entrepreneurs. Il y a forcément des personnes autour de toi qui sont entrepreneurs et qui, peut-être aujourd'hui, ne sont pas dans une situation qui est plutôt favorable malgré le fait d'être sur ce statut-là. Peut-être que toi aussi c'est ton cas et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors, premier point, donc comme je t'ai dit, être entrepreneur, c'est pas déclarer le statut, la création de sa société. Et c'est ça la question, c'est à quel moment devient-on un véritable entrepreneur? Tu sais, cet entrepreneur qui est capable de créer un business et de pouvoir fructifier avec ce business. D'ailleurs, on va en venir au point de départ. Parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Donc d'abord, on va dire qu'est-ce que n'est pas un entrepreneur? Eh bien, ce n'est pas un entrepreneur une personne qui vient de, comme je te l'ai dit, de remplir son formulaire pour devenir auto-entrepreneur ou pour créer sa SAS ou peu importe la structure de société qu'aura créé cette personne-là. Ça déjà, on est d'accord. N'est pas entrepreneur une personne qui a défini un projet et qui a dit bon ben ça y est, de ce projet-là, je vais créer ma société. Donc là, on est encore plus en amont. Là, tu n'es pas entrepreneur. Quoique tu peux l'être. Mais ça, on va y revenir juste après. N'est pas entrepreneur celui qui a fait une année d'activité. N'est pas entrepreneur non plus, et c'est là où je veux en venir, la personne qui, et c'est peut-être ton cas, peut-être que tu le vois comme ça, qui va se définir sur son activité, qui va se définir sur son métier comme, je suis le métier que j'exerce. En d'autres termes, alors c'est pas très simple ce que je vais dire, c'est pas très limpide comme je le dis là, mais c'est par exemple une personne qui dit je suis cordonnier, je crée ma société, je crée mon entreprise de cordonnerie, je suis cordonnier. Si tu es cordonnier, tu n'es pas entrepreneur. Pourquoi? Parce que là, ici, on va s'associer à un métier, on va s'associer à une spécialité en particulier. Dès lors, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Eh bien, un entrepreneur, déjà n'est pas forcément un expert dans le domaine sur lequel il va exercer. Donc je prends l'exemple de notre cordonnier. Notre cordonnier est expert dans son domaine. Maintenant, on peut voir des personnes qui ont la fibre entrepreneuriale qui ne vont pas forcément avoir une expertise très forte sur le domaine en question, sur le cœur d'activité de cette société-là. Je prends par exemple une personne qui peut, et j'ai l'exemple d'un ami qui peut-être m'écoute, qui est à la tête d'une entreprise. Cette entreprise donc une entreprise et une boulangerie. Lui n'a jamais été boulanger une seule fois de sa vie. Il est entrepreneur. Il a investi sur d'autres activités en amont et il investira sur d'autres activités en arrière. Alors, là ici, un point clé. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir zéro expertise sur le domaine. Non. L'entrepreneur est, comme on dit, est cette personne qui va sauter dans le vide et va être capable de construire un parachute pendant qu'il tombe dans le vide. Et on retrouve beaucoup ce process-là chez les entrepreneurs, chez les bons entrepreneurs. C'est cette capacité qui, lorsqu'ils se lancent dans un projet, quel qu'il soit, d'arriver à développer cette expertise, à développer ce niveau d'habilité, ce niveau d'acuité, ce niveau d'expertise qui va être lié à leur domaine de travail. Donc ici, on va dissocier deux choses. On va dissocier la première chose qui est l'état d'esprit d'entrepreneur, et c'est celui qui va te permettre d'être entrepreneur, et l'expertise liée au domaine d'activité. Donc, premier point, si tu es entrepreneur, c'est quoi pour moi et c'est quoi pour quelqu'un? C'est quelqu'un qui est capable de créer un business et de voir l'activité non pas seulement comme un artisan, et c'est là où on va différencier justement le cordonnier
avec l'entrepreneur qui va lancer l'activité, non pas se comporter sur l'activité comme un artisan, mais comme un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Alors ça peut paraître un petit peu ronflant ce que je suis en train de te dire, ça peut paraître un petit peu haut et tu vas te dire non mais je suis pas un homme d'affaires, je suis pas une femme d'affaires. Peut-être que tu ne le soupçonnes pas. Et c'est là où il est nécessaire d'avoir plusieurs visions de la chose. Je prends un exemple. Admettons que tu aies une activité et ton domaine d'expertise, c'est le yoga. Tu as créé, par exemple, une auto-entreprise sur le domaine du yoga. Tu fais des formations sur le yoga, des formations en ligne, par exemple, sur le yoga, ou des ateliers sur le yoga. Ok. Là, tu vas espérer vivre de cette activité-là. Sauf que ce que tu te rends compte, c'est que tu as beau être un expert ou une experte sur le yoga, eh bien, ça nourrit pas son homme ou ça nourrit pas sa femme. Donc, ça n'est pas suffisant. Et c'est là où, justement, eh bien, il manque cet apport-là, qui est, je suis juste un expert ou une experte, donc je suis juste l'artisan du domaine d'expertise dans lequel je suis. Si maintenant tu rajoutes la strate entrepreneuriale, eh bien, qu'est-ce qu'on va rajouter derrière ? Eh bien, on va rajouter différentes capacités. Déjà, arriver à flairer le marché. Est-ce que je suis dans un secteur d'activité qui est porteur ou pas ? Le yoga, aujourd'hui, oui, mais pas n'importe comment. Le yoga, à qui est-ce que je m'adresse ? Quel est mon public ? Quel est le potentiel du marché ? Quel est le besoin auquel je dois répondre ? Donc là, je t'en ai beaucoup parlé de cette notion de besoin à répondre. Ça, c'est un point clé. C'est un point clé qu'on va retrouver en marketing, mais c'est un point clé qu'on va retrouver sur la création d'un business ou sur le développement, la création d'un produit ou autre. Donc on voit que déjà sur l'entrepreneur, il va y avoir un autre état d'esprit. De même, l'artisan va se dire, je vais exercer mon métier du lundi au samedi ou du lundi au vendredi, peu importe, de 8h du matin jusqu'à 17h, jusqu'à 18h le soir, ou peut-être, si la personne va travailler tard, de 8h du matin jusqu'à 21h. Mais dans sa façon de penser, la personne qui va exercer ce métier-là en tant qu'artisan va se dire, je vais faire ce même métier du moment où je me lève au moment où je me couche. Or, un entrepreneur ne va pas avoir cette vision-là. Un entrepreneur, lorsqu'il va se lever le matin, certes à des moments de la journée, ou certes, certaines, c'est pas très français ça, ou certes à dans la semaine, sur certains créneaux de la semaine, eh bien, voire peut-être la moitié de ces créneaux-là, il va exercer la fonction, donc, on va dire, artisanale. Il va développer, il va exercer cette expertise-là. Seulement, il sait qu'il va y avoir une bonne partie de son activité, une bonne partie de sa semaine ou de son mois, qui va être également nécessaire pour gérer l'entreprise, pour gérer la vision, pour gérer le cap vers lequel il se dirige, pour aussi assurer la partie marketing, la partie vente, la partie acquisition, la partie aussi gestion client, la partie support. Bref, il y a plein de choses à faire. Et là où, eh bien, justement, on va avoir différentes évolutions sur l'entrepreneur, qui peut aller jusqu'à véritablement un chef d'entreprise avec des salariés ou avec des personnes qui vont exécuter les choses, c'est qu'au début, eh bien, on peut se retrouver comme un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre qui va justement, ou l'homme à tout faire, tu sais, un petit peu, pas forcément un chef d'orchestre, ça va être plutôt le final. Mais au début, tu sais, un peu comme c'est... j'ai plus le mot. Mais tu sais, ces personnes que tu vas retrouver dans qu'on voyait dans des vieux films qui ont une espèce de machine avec le tambour derrière, avec l'harmonica devant, des hommes orchestres, voilà, pas des chefs d'orchestre. Ça y est, j'ai trouvé l'homme orchestre. Eh bien, au début, tu vas être peut-être un petit peu un homme orchestre, mais l'homme orchestre, progressivement, eh bien, il va évoluer jusqu'à devenir un chef d'orchestre. Et c'est ça l'idée que tu dois comprendre derrière ça. C'est que être entrepreneur, c'est un état d'esprit. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon où tu es capable de prendre du recul, de pas te forcer à faire ce qu'il faut faire parce que le métier dit que ceci, parce que la façon de faire dit que cela. Tu dois avoir cette force d'initiative qui doit te permettre de définir, ok, là,
Je ne fais pas juste qu'une activité en particulier, j'ai un business à faire tourner. Pour faire tourner ce business, j'ai une question financière qui est liée à, OK, comment je vais pouvoir faire du chiffre avec cette activité-là? Quel type de résultat, quel type de chiffre d'affaires dois-je faire pour pouvoir vivre de cette activité? Après, au regard de ce chiffre d'affaires, quelles vont être mes charges? Qu'est-ce que ça va me coûter derrière? Quelle va être la marge qui va sortir derrière cela? Donc tu vois, déjà, je suis en train de te donner des mots qui ne sont pas forcément agréables à entendre, mais qui sont nécessaires à savoir. Combien j'ai entendu de personnes qui sont coachs ou thérapeutes et qui n'ont jamais fait ce calcul simple de savoir le nombre au vu du coût par heure qu'ils ont, de faire le calcul. Coût par heure fois nombre de personnes que je suis capable d'accepter pendant le mois, sachant que ça va pas être du temps complet, puisque comme je t'ai dit, on va pas être en mode artisan parce qu'il faut quand même passer un temps pour démarcher, pour prospecter. Donc ce temps est non négligeable. Mais combien ne font pas ce calcul-là, ce simple calcul simple? Et un entrepreneur, dès le départ, il va voir, avant de lancer une activité, avant de créer un statut, quel qu'il soit sur son activité, puisque tous les statuts ont du sens, tout dépend le mode d'activité que l'on va créer. D'ailleurs, ça fait partie du job de l'entrepreneur, de définir le statut qui est le plus juste. Et là, il ne faut pas trop se prendre la tête aussi, parce qu'on a le droit de se tromper et on a le droit de changer les choses après. Mais l'entrepreneur va avoir ce flair qui va permettre de définir quel est le bon statut, est-ce que le marché est bon ou pas, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça marche, qu'est-ce que je vais mettre en place comme levier d'un point de vue de la stratégie business, après de la stratégie marketing, après de la stratégie de vente, après de la fidélisation, après de l'exécution, de l'optimisation. Qu'est-ce que je vais faire dans tout cela? Et pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Ça peut paraître peut-être un petit peu confus pour toi à ce moment-là. Ça peut paraître un petit peu, ça peut faire peur parce qu'il y a pas mal de choses que je suis en train de te donner là. Bon, rassure-toi, de toute façon, si tu suis le podcast et si tu suis mes formations, tu as déjà pas mal d'infos qui vont t'aider sur ce sujet. Mais au-delà de ça, dis-toi que un entrepreneur, il sait aussi une chose, c'est qu'il ne va pas endosser tous les rôles en même temps. À certains moments, l'entrepreneur sera sur le parti pilotage du business. À un autre moment, il sera sur la partie financière. À un autre moment, il sera sur la partie de l'artisan, de l'exécutant. À un autre moment, il sera sur la partie orientée vente. Et puis progressivement, au fur et à mesure que l'activité va se développer, au fur et à mesure qu'il investira, oui c'est ça, il va pouvoir déléguer une partie de cette activité-là. Il va pouvoir justement prendre du recul et prendre encore plus de hauteur jusqu'à arriver à un poste où il va être sur le pilotage et sur le management des différentes ressources qu'il va avoir autour de lui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette notion d'entrepreneur. Donc l'entrepreneur aussi, c'est une vision, c'est une façon de voir les choses et une façon de voir les choses qui est dans ce sens-là. L'entrepreneur aussi, j'ai envie de te dire, c'est quelqu'un qui est capable de rebondir. C'est quelqu'un qui est capable de se remettre en question. C'est-à-dire que les plans, ils sont toujours jolis sur le papier. Mais une fois qu'on les exécute, on se rend compte que la réalité est toujours différente de ce qu'on a pu imaginer. On se rend compte qu'on a oublié des choses. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas aussi belles, aussi faciles, aussi évidentes qu'elles pourraient paraître sur le papier. Donc l'entrepreneur sait rebondir au-delà de ça. Et si aujourd'hui, au regard de ce que je suis en train de te dire là, tu as l'impression que tu ne te définis pas encore toi un entrepreneur, dis-toi aussi que être entrepreneur, c'est pas quelque chose qui est inné. Clairement, il y a certaines aptitudes d'entrepreneur. Tu vois, par exemple, quand je discute avec certaines personnes qui sont sur des projets de création d'entreprise, ou pas d'ailleurs, ou des personnes qui sont dans le salariat, j'arrive à voir certaines aptitudes entrepreneuriales. On le sent au bout d'un moment, à force d'exercer ce statut-là, plutôt que ce métier-là. Mais bien qu'il y a des caractéristiques que certains peuvent avoir,
l'entrepreneuriat, ça s'apprend avec l'expérience. Et c'est cette expérience-là qui va t'aider à avancer, qui va t'aider à progresser. Voilà, donc je voulais t'expliquer ce qu'était un entrepreneur et comment devenir entrepreneur. Eh bien, c'est l'expérience qui va t'aider et, euh, et tout ce que tu vas mettre en place. Et garde cette notion en tête des différents cœurs de métier sur une activité et les différents postes et de toi à chaque fois pouvoir jouer le bon rôle à chaque fois. Est-ce que tu es dans le rôle de financier? Est-ce que tu es dans le rôle stratégique? Tu sais, je te racontais une histoire, c'était une formation d'ailleurs qui est toujours disponible dans mon catalogue de formation, qui s'appelle Stratégie Walt, qui est liée à la stratégie qu'utilisait Walt Disney et qui est enseignée, donc j'ai pas mal bossé cette stratégie, qui est également enseignée dans le domaine de la programmation neurolinguistique, la PNL. Et Walt Disney, en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est que il avait une stratégie où il occupait différentes fonctions. C'est à un moment donné, il se mettait en mode rêveur, et tout le monde était en mode rêveur. On imagine, on est dans la phase créative. Après, on était en mode exécution, en mode, pas exécution, en mode réalisateur, en mode réalisateur. Donc le réalisateur du film, il va réfléchir comment eh bien, il va exécuter le film concrètement. Quelles sont les actions, étape par étape. Et après, il va passer sur le troisième mode qui est le critique. Et le critique, lui, il va voir tous les points, toutes les difficultés, tous les obstacles qui peuvent arriver. Donc Walt Disney avait cette aptitude-là sur ces trois rôles-là. Ça peut être intéressant pour toi, ça te donne du grain à moudre et un super outil à utiliser. Et à chaque fois qu'il était sur un de ces trois rôles, rêveur, réalisateur, critique, eh bien, il était à fond là-dedans. C'est-à-dire un rêveur, il rêve à fond. Il ne se donne pas de limite. Un réalisateur, il est à fond dans sa casquette de réalisateur. Il n'est pas rêveur, il n'est pas critique. Il ne critique pas le travail. Et le critique, quant à lui, son boulot, c'est de voir ce qui peut poser souci. Et entrepreneur, c'est un peu la même chose. C'est à chaque fois que tu vas avoir une casquette donnée, qu'elle ce soit la casquette du financier, la casquette du marketeur, la casquette du vendeur, la casquette du stratège ou autre, eh bien, c'est tu es dans ce rôle-là et tu prends du recul. Prends toujours un maximum de recul et ça va t'aider à devenir entrepreneur. Je te laisse là-dessus. Je t'invite à me laisser une note et un commentaire si tu ne l'as pas fait, tout particulièrement si tu es sur iTunes. D'ailleurs, bonne nouvelle, je suis très content de ça. Le podcast est accessible donc sur beaucoup de plateformes et maintenant sur une nouvelle plateforme qui est SoundCloud depuis très peu. Donc voilà, donc si tu utilises SoundCloud aussi, sache qu'il est présent. Et donc, du coup, parle-en aussi à des amis autour de toi, en leur disant, à des amis entrepreneurs, en leur disant que, eh bien, justement, il y a le podcast qui est présent absolument sur n'importe quelle plateforme, surtout celle qu'ils utilisent. Allez, je te dis à très vite et on se retrouve lundi pour une nouvelle interview. Ciao.